Imaginez une cité entière enfouie sous la terre, un refuge capable d'abriter des milliers de personnes, invisible depuis la surface. Dans ces galeries sombres, des familles ont survécu aux guerres. Des soldats venus de l'autre bout du monde ont gravé leur passage, et l'écho de siècles oubliés résonne encore dans la pierre. À première vue, Naours n'est qu'un paisible village de Picardie, posé entre champs et vallons. Mais sous ces maisons et ces églises, un monde secret s'étend dans l'ombre, un dédale de couloirs, de salles et de passages taillés dans la craie, plus de 3 kilomètres de galeries, organisées comme une véritable ville souterraine. On y trouve des rues, des chambres, des chapelles, des écuries, comme si la vie de la surface avait été reproduite dans les entrailles de la terre. Qui a bâti ce labyrinthe et dans quel but? Était-ce une simple cachette pour fuir les guerres, ou bien un lieu de savoir et de mémoire, où chaque mur conserve l'empreinte de ses occupants? De la période médiévale aux guerres modernes, Naours a connu des siècles de silence avant de livrer à nouveau ses secrets aux archéologues et aux visiteurs. Aujourd'hui, embarquons dans les profondeurs de cette cité oubliée, où l'histoire et le mystère se croisent à chaque pas. Au cœur de la Picardie, la craie blanche qui compose le sous-sol de la région a toujours été exploitée. Les premières galeries de Naours seraient nées dès le haut Moyen Âge, peut-être comme simple carrière d'extraction. Mais à partir du XIVe siècle, une transformation majeure s'opère. Ces excavations deviennent un véritable refuge pour les habitants de la région, confrontés à une période de troubles permanents. Les guerres de Cent Ans, les pillages de bandes armées et les famines poussaient les populations à chercher des abris durables, à l'abri des regards et des flammes. Naours s'impose alors comme une solution providentielle. Les galeries naturelles ou creusées furent progressivement aménagées pour constituer un réseau organisé, pensé comme une ville parallèle. La craie tendre se prêtait parfaitement au creusement, et les habitants surent tirer profit de cette ressource pour édifier des couloirs suffisamment larges et solides. Ce choix n'avait rien d'anecdotique. Vivre sous terre, c'était échapper aux assauts des soldats, aux incendies et parfois même aux impôts. Les archives évoquent déjà ces muches, terme picard qui désigne les souterrains refuges. Ces lieux n'étaient pas des cavernes improvisées, mais de véritables constructions sociales. On y accédait par des entrées dissimulées, souvent camouflées dans les bois ou les champs, ce qui permettait aux habitants de disparaître littéralement de la surface lors des attaques. Les familles, le bétail et même les biens précieux trouvaient place dans ce dédale, où la vie pouvait se poursuivre, parfois pendant plusieurs semaines. Ainsi, bien avant de devenir un site touristique ou un objet d'étude, Naours fut d'abord l'expression de la résilience paysanne face à l'instabilité médiévale. Chaque galerie, chaque pierre taillée raconte cette volonté de survivre, coûte que coûte, dans un monde marqué par la peur et la violence. Mais comment ces habitants ont-ils pu transformer un simple abri en une véritable cité souterraine, avec ses rues, ses pièces et même ses lieux de culte? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain chapitre. Lorsque l'on descend dans les souterrains de Naour, on découvre bien plus qu'une succession de galeries obscures. Ce qui frappe immédiatement, c'est l'organisation méthodique de cet espace. Une véritable cité souterraine pensée pour reproduire, sous terre, le cadre de vie de la surface. Plus de 300 chambres ont été identifiées, reliées par de larges couloirs qui s'étendent sur près de 3 kilomètres. Ces galeries forment des rues structurées, parfois baptisées de noms évoquant leur fonction ou leur histoire. Chaque famille disposait de son espace, parfois de plusieurs pièces, permettant d'y stocker nourriture, ustensiles et d'accueillir les membres du foyer. Certaines salles étaient dédiées à l'élevage. On a retrouvé des écuries, preuve que chevaux et bétail descendaient également dans les profondeurs. Cela montre à quel point ces refuges étaient conçus pour une occupation prolongée, capables de résister à des semaines de danger. La présence de chapelles témoigne aussi d'une dimension spirituelle essentielle.
Les habitants n'avaient pas seulement besoin de se nourrir ou de se protéger. Ils voulaient préserver leurs rites et leur foi. La religion, au Moyen Âge, accompagnait chaque instant de la vie, et l'on retrouve cette empreinte jusque dans les entrailles de la terre. Les galeries comportaient également des points d'aération soigneusement creusés, garantissant un apport d'air constant et évitant l'asphyxie. Ces détails révèlent une remarquable maîtrise technique, alliée à un sens aigu de l'organisation collective. La vie sous terre n'était cependant pas exempte de difficultés. L'humidité, l'obscurité permanente, l'exiguïté des espaces imposaient des conditions éprouvantes. Mais face à la menace extérieure, les habitants préféraient ces contraintes à la mort ou à l'esclavage. Les enfants y jouaient, les anciens y priaient, et la communauté se ressoudait dans ce labyrinthe protecteur. Naours n'était pas seulement un abri, c'était une ville invisible, un monde parallèle façonné par la nécessité et l'ingéniosité. Aujourd'hui encore, marcher dans ces couloirs, c'est ressentir la trace de cette organisation humaine unique. Chaque niche, chaque gravure, chaque pierre taillée raconte le quotidien de ces familles qui, dans la peur et le silence, continuaient à vivre malgré les guerres qui ravageèrent la surface. Mais Naours n'a pas seulement abrité les populations locales en quête de refuge. Au fil des siècles, la cité souterraine a été marquée par de grands événements, et des traces étonnantes y subsistent encore. Dans le prochain chapitre, nous plongerons dans l'histoire mouvementée de ces galeries, où la mémoire des guerres et des soldats est gravée dans la pierre. Les souterrains de Naours n'ont pas seulement été un abri pour les villageois du Moyen Âge. Leur rôle s'est poursuivi au fil des siècles, chaque conflit redonnant vie à ce dédale souterrain. Durant les guerres de religion au XVIe et XVIIe siècle, ils furent un refuge pour les habitants de Picardie fuyant les armées. Ces espaces, sombres et étouffants, représentaient un ultime rempart face aux massacres et aux pillages. Les familles descendaient précipitamment, verrouillant derrière elles d'immenses portes de pierre qui pouvaient peser plus d'une tonne, empêchant ainsi toute intrusion. Mais c'est surtout au XXe siècle que Naours a acquis une dimension singulière. Pendant la Première Guerre mondiale, les troupes alliées stationnées en Picardie découvrirent ces souterrains. Des milliers de soldats, notamment australiens, britanniques et canadiens, pénétrèrent dans ce réseau pour y chercher un abri temporaire ou simplement explorer ce lieu fascinant. Beaucoup d'entre eux laissèrent une trace de leur passage. Sur les murs, on retrouve plus de 3000 graffitis. Noms, initiales, numéros d'unité, parfois accompagnés de dessins ou de messages. Ces marques, gravées dans la pierre tendre, constituent aujourd'hui un témoignage inestimable de la mémoire de ces hommes venus du bout du monde pour combattre en France. Ces inscriptions sont émouvantes par leur simplicité. Derrière chaque nom gravé se cache une histoire individuelle, souvent tragique, car beaucoup de ces soldats tombèrent sur le front de la Somme. Pour les historiens, ces graffitis sont une archive unique, permettant de relier directement les souterrains de Naours à l'histoire mondiale. Ce ne sont plus seulement des refuges paysans médiévaux, mais un véritable livre de mémoire où des destins se croisent et s'entrelacent. Après la guerre, les souterrains tombèrent de nouveau dans l'oubli, avant d'être redécouverts et étudiés à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, les archéologues et les chercheurs s'efforcent de préserver ces graffitis, car ils s'effacent lentement sous l'effet du temps et de l'humidité. Leur conservation est un enjeu patrimonial majeur, tant ils représentent une passerelle entre la vie des habitants médiévaux et la mémoire des soldats du monde entier. Mais comment ce labyrinthe oublié a-t-il pu renaître aux yeux du grand public après des siècles de silence et d'oubli? Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la redécouverte moderne des souterrains de Naours a transformé ce site en lieu de mémoire et de visite incontournable. Après avoir servi de refuge médiéval, puis de livre de mémoire pendant la Première Guerre mondiale, les souterrains de Naours sombrèrent peu à peu dans l'oubli. Leur existence restait connue localement, mais l'immensité du réseau,
ses graffitis et son histoire pluriséculaire demeuraient largement ignorés. Ce n'est qu'au XXe siècle que l'intérêt scientifique et patrimonial pour ce site prit une véritable ampleur. Dans les années 1960, des travaux de réouverture et de sécurisation furent menés, permettant d'accéder de nouveau à l'ensemble des galeries. Les archéologues et les historiens comprirent rapidement que Naours n'était pas une simple curiosité locale, mais l'un des réseaux souterrains les plus vastes d'Europe. Sa taille, son organisation et son état de conservation en faisaient un site exceptionnel. Peu à peu, la commune et les autorités régionales décidèrent de le valoriser et de l'ouvrir au public. Un tournant majeur eut lieu en 2014, lorsqu'une équipe dirigée par l'historien australien Gilles Prilot redécouvrit des milliers de graffitis laissés par les soldats alliés de 1914-1918. Cette découverte bouleversa la perception du site. Les souterrains n'étaient pas seulement un témoin de la vie paysanne médiévale, ils étaient aussi un lieu de mémoire internationale, relié à l'histoire de nations entières. Depuis, de nombreux descendants de soldats australiens et britanniques viennent visiter Naours pour retrouver les signatures de leurs ancêtres gravées dans la craie. Aujourd'hui, le site est accessible aux visiteurs et intégré dans des circuits de tourisme historique. Les galeries éclairées, sécurisées et aménagées permettent d'imaginer la vie de ceux qui, autrefois, y survivaient dans la pénombre. Des expositions temporaires et des visites guidées mettent en valeur l'archéologie, l'histoire militaire et les témoignages gravés. Les chercheurs poursuivent, quant à eux, l'étude des inscriptions, afin d'identifier les soldats et de mieux comprendre leur parcours. La valorisation de Naours ne va pas sans difficulté. L'humidité, la fragilité de la craie et le passage des visiteurs menacent la conservation de ce patrimoine unique. Des mesures de protection et de numérisation 3D sont en cours pour sauvegarder la mémoire des lieux. Mais cette fragilité même ajoute à la puissance émotionnelle du site. Marcher dans ces galeries, c'est sentir que l'on touche à quelque chose de rare et de précieux, suspendu entre passé et présent. Pourtant, malgré sa valorisation actuelle, Naours conserve une part de mystère. Pourquoi un tel labyrinthe a-t-il été conçu avec autant de soin? Que nous dit-il, au-delà des faits, sur la relation millénaire des hommes avec le monde souterrain? Dans le dernier chapitre, nous explorerons la dimension symbolique et universelle de ce site unique. Au-delà de son rôle pratique de refuge ou de lieu de mémoire, la cité souterraine de Naours interroge sur le rapport des hommes avec les profondeurs de la Terre. Depuis toujours, les espaces souterrains ont été chargés de symbolisme. Dans les mythologies, ils sont tantôt l'antichambre des enfers, tantôt le ventre protecteur de la terre-mère. Naours, par son immensité et son organisation, s'inscrit dans cette continuité où l'abri devient aussi un monde parallèle, porteur de sens. Pour les habitants médiévaux, descendre dans ces galeries, c'était bien sûr échapper au danger, mais aussi entrer dans un espace liminal, hors du temps. La surface, théâtre des guerres et de la peur, s'opposait aux profondeurs, royaume du silence et de la survie. Cet univers souterrain façonnait des communautés plus soudées, contraignant hommes, femmes, enfants et animaux à partager un même quotidien confiné. Cette expérience laissait sans doute une empreinte durable dans l'imaginaire collectif, où la terre devenait à la fois refuge et prison. Avec les graffitis des soldats de la Première Guerre mondiale, une autre dimension symbolique est apparue. Ces inscriptions, modestes mais persistantes, sont devenues des ponts entre les générations. Chaque nom gravé est un témoignage, une affirmation d'existence face à l'oubli. Dans ce labyrinthe, les murs eux-mêmes parlent, transformant Naours en un livre minéral, un palimpseste de l'histoire humaine. Aujourd'hui, Naours se situe entre deux réalités, celle d'un site historique rigoureusement étudié par les archéologues et celle d'un lieu porteur d'imaginaire, où l'on vient chercher une émotion, une résonance intime. Certains visiteurs y voient une simple curiosité archéologique, d'autres un lieu de mémoire sacrée, et d'autres encore
un symbole de la résilience humaine face aux épreuves. Ce mélange de science, d'histoire et de mystère confère à Naours une aura particulière, qui dépasse largement son enracinement local. En définitive, les souterrains de Naours nous rappellent que les civilisations, quelles qu'elles soient, ont toujours cherché à apprivoiser la Terre, à s'y enfoncer pour se protéger ou pour se relier à des forces invisibles. Ils sont l'écho d'une vérité intemporelle. Ce que l'homme cache sous la surface n'est jamais seulement une architecture, mais aussi un miroir de ses peurs, de ses croyances et de sa volonté de survivre. Et si Naours n'était finalement qu'un chapitre d'une histoire plus vaste, celle de toutes les cités souterraines du monde, labyrinthe où se croisent la peur, l'ingéniosité et le mystère. C'est ce que nous allons aborder dans la conclusion. Les souterrains de Naour ne sont pas seulement un ensemble de galeries creusées dans la craie. Ils sont le reflet d'une humanité qui, confrontée à la violence du monde extérieur, a su inventer des refuges capables d'assurer sa survie. Ici, l'histoire paysanne médiévale rejoint celle des grandes guerres modernes, et chaque mur raconte une mémoire collective où se mêlent anonymes, familles et soldats venus des antipodes. Visiter Naours, c'est marcher sur les pas de ceux qui ont cherché à disparaître pour mieux résister. C'est aussi entendre l'écho des voix gravées dans la pierre par des hommes qui savaient peut-être qu'ils ne reviendraient jamais. Entre labyrinthe de survie et livre de mémoire, Naours garde une part de mystère qui échappe encore aux historiens. Et si ces souterrains n'étaient pas seulement un refuge, mais aussi un symbole universel, une manière pour l'homme de dialoguer avec les profondeurs, de se confronter à ses peurs et de laisser, au cœur de la terre, une trace indélébile de son passage. Naour n'est qu'une étape. À travers le monde, d'autres cités souterraines nous attendent, chacune avec son histoire, ses secrets et son énigme. Peut-être qu'en les explorant, nous découvrirons non seulement le génie des bâtisseurs, mais aussi un miroir de nous-mêmes, de notre quête éternelle de sécurité, de sens et de mémoire.